Un homme décide soudainement de se séparer de sa femme après 16 ans. Leur fils choisit d'accuser sa mère d'avoir ruiné leur famille et refuse de vivre avec elle. Après 16 longues années de mariage, Ted a décidé d'en finir. « J'en ai marre de tes jérémiades », crie-t-il à sa femme, Joanna, alors qu'il porte un sac contenant ses affaires dans l'escalier. Ted, sors les poubelles. Ted, ne regarde pas la télé trop longtemps. Ted, ne bois pas trop. J'en ai assez, a-t-il crié. Ce ne sont pas des jérémiades, Ted. Ça s'appelle de l'attention, a crié Joanna. Elle ne voulait pas se séparer et voulait faire la paix avec son mari, mais Ted refusait de l'écouter. Je ne peux plus te supporter. Je fais face à tes plaintes depuis 16 ans, et je n'en peux plus, a-t-il dit en sortant par la porte d'entrée. Leur fils, Adam, a entendu leur conversation et est sorti en trombe de sa chambre. « Papa. » « Non, » dit-il en courant dans les escaliers. « S'il te plaît, ne pars pas. Reste avec nous, » supplie-t-il en serrant la taille de son père alors qu'il se dirige vers le trottoir. « Fiston, non. Je ne peux plus vivre ici. Je loue une place dans le complexe d'appartements d'à côté. Tu peux emménager avec moi, a dit Ted à Adam. Quand Ted a été hors de vue, Adam s'est tourné vers sa mère. Tu es contente maintenant? Tout est de ta faute, dit-il en rentrant dans la maison. Joanna a été extrêmement blessée d'entendre cela de la part de son fils et n'a pu s'empêcher de pleurer sur leur porche d'entrée. Elle est restée par terre pendant quelques minutes, essayant lentement d'accepter la triste réalité. Elle et son mari étaient séparés, et leur fils la blâmait pour cela. Joanna a fait de son mieux pour être présente pour son fils les 2 jours suivants. Elle veut faire croire que rien n'a changé en lui préparant de délicieux repas maison et en s'assurant que ses affaires scolaires sont en ordre. Je ne veux pas manger un autre repas fait maison. Je veux un hamburger et des frites, répondait-il. Tu manges trop de fast-food, fiston. Si est mauvais pour la santé. On peut manger du fast-food le week-end, lui disait Joanna. Sors de ta chambre et sors les poubelles. Nous pourrons manger après, ajoutait-elle. Adam roulait des yeux. J'en ai marre de tes jérémiades. Je comprends pourquoi papa est parti. Tout ce que tu veux, si qu'on suive tes ordres. Je n'en veux aucun. Je vais vivre avec lui, a dit Adam en prenant son sac à dos sous son lit et en sortant de la maison. Joanna avait le cœur brisé. Tout son monde s'était écroulé, et de la même façon que Ted et Adam l'ont blâmée pour cela, elle a commencé à se blâmer elle-même. Elle a pleuré toute la nuit, réalisant que la maison vide était froide et silencieuse sans Ted et Adam à ses côtés. Pendant ce temps, Adam a frappé à la porte de Ted pour trouver quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. L'appartement de Ted sentait les ordures qui n'avaient pas été jetées depuis longtemps. Ses vêtements étaient partout sur le sol, et il n'avait pas de chambre séparée pour que Ted puisse y rester. Tu peux dormir sur le canapé ou sur le sol, a dit Ted en s'installant sur le canapé devant la télé dès qu'il a fait entrer Adam. Vas-y et fais ce que tu veux, a-t-il ajouté. Ted a permis à Adam de faire ce qu'il voulait. Avec son argent de poche, Adam commandait tous les jours des fast-foods, ce qui lui a valu des problèmes d'estomac au bout d'une semaine. Papa, tu as de la nourriture normale? Mon estomac commence à faire des siennes à cause de tous les fast-foods que j'ai mangés, demande Adam. Il ouvre le réfrigérateur pour la énième fois et ne voit que de la bière à l'intérieur. Maman a toujours cuisiné des plats délicieux,
Ceste murmurait Adam en fermant la porte du réfrigérateur. Tu peux cuisiner quelque chose pour moi, papa? Peut-être une soupe? J'ai mal au ventre, a-t-il dit à son père. Je ne peux pas cuisiner, et je n'ai pas de médicaments pour l'estomac. Va dormir et arrête de pleurnicher comme ta mère, a répondu Ted. Adam n'arrivait pas à croire que son père se fichait complètement de ce qu'il ressentait. Il a lentement réalisé qu'il s'était trompé sur sa mère. Elle ne les harcelait pas pendant toutes ces années. Elle montrait à quel point elle se souciait de « Tu sais quoi, papa ?» a commencé à dire Adam. Maman ne se plaignait jamais des choses qu'on faisait. Elle nous montrait seulement qu'elle se souciait de nous. Elle voulait qu'on soit en bonne santé, et elle voulait que notre famille soit heureuse. Cela a mis Ted en colère, pensant qu'Adam était du côté de Joanna. « Alors retourne chez ta mère », a-t-il crié à son fils. Déçu par son père, Adam a emballé les quelques affaires qu'il avait dans l'appartement de son père et est rentré chez lui. Il est entré dans la maison et l'a trouvée calme et vide. Il a décidé de sortir les poubelles et de nettoyer la maison avant de monter à l'étage. Il a vu sa mère allongée dans son lit dès qu'il a ouvert la porte de sa chambre. « Maman », dit-il en se précipitant vers elle. « Je suis vraiment désolé d'avoir été impoli avec toi et de t'avoir blessé avec ce que j'ai dit », s'est écrié Adam. « Je réalise maintenant que ce que tu faisais n'était pas des jérémiades mais de la sollicitude. Merci de t'occuper de moi, maman. » Joanna était si heureuse d'avoir son fils à nouveau avec elle. Elle l'a serré dans ses bras le plus fort et le plus longtemps possible et peu après, elle lui a proposé de manger un fast-food pour le dîner. Mais Adam a secoué la tête, révélant qu'il avait déjà préparé un dîner fait maison pour eux en bas. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Appréciez ce que votre mère ou votre épouse fait pour vous. Elles ne veulent que du bien. Parfois, les hommes croient que leur mère ou leur femme cherche à leur rendre la vie plus difficile, alors qu'elles ne veulent que ce qu'il y a de mieux pour eux. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle de cette vieille dame solitaire qui reçoit chaque jour des livraisons d'une personne inconnue, la dernière étant une nouvelle maison. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.